quatrième conseil pour moi, c'est d'affiner ta stratégie de travail. Comme j'ai dit, quand tu pars en compo, tu pars en guerre. Tu pars en guerre. Il faut voir cet examen comme ton adversaire. Tu dois mettre ton adversaire KO. C'est ça ton objectif. Tu dois mettre ton adversaire KO et avoir la victoire. Donc chaque matin, ne vois pas l'examen, comme je l'ai dit, comme quelque chose comme ça. Vois l'examen comme un adversaire que tu dois mettre KO. Et quand on part en guerre, on prépare toujours des stratégies. On prépare toujours des stratégies. Ok, comment je vais faire? Quelles sont les stratégies que je vais adopter pour mettre mon adversaire examen KO? Tu deviens donc un général ou une générale parce que tu es mis aux avant-postes pour trouver la stratégie pour mettre l'adversaire KO. Au moins, chaque fois que tu as des défis là, tu es un peu le général ou la générale de ta vie. Donc, c'est juste une parenthèse pour rire. Donc, tu deviens général. Tu deviens général. Et cette stratégie, ça part de quoi? De l'organisation. Quelle est l'organisation que tu vas mettre en place pour faire en sorte que l'adversaire examen soit KO? Alors, l'organisation, ça veut dire, ça passe par l'emploi du temps, bien évidemment. On ne peut pas dire qu'on se prépare à un examen officiel, on n'a pas d'emploi du temps. On n'a pas d'emploi du temps. Non, on ne peut pas dire ça. Il faut avoir un emploi du temps. L'emploi du temps de travail. Et la meilleure organisation possible que je te propose, c'est de mettre en avant d'abord, comme j'ai dit, les matières où, par exemple, comme je dis, tu comprends facilement et tout. Tu dois les mettre en avant le soir. Parce que tu sais que l'avantage du fait que tu comprennes ça facilement, ça va donc vite passer. Et le soir, généralement, tu es fatigué, tu as eu peut-être, tu continues à aller à l'école, tu as eu peut-être, quand tu es arrivé, on t'a donné toujours des travaux et tout, tu es fatigué. Et même le corps et même le cerveau est fatigué. Donc, il faut chercher les matières dans lesquelles tu es le plus à l'aise pour les traiter le soir. Si maintenant tu as fini les matières, une matière dans laquelle tu es la plus à l'aise, tu peux aussi choisir les matières où tu peux facilement faire des exercices. Donc, voilà d'abord les endroits. Ensuite, le matin, il faut privilégier les choses de rétention, les matières de rétention. Donc, la stratégie, c'est de faire soit les matières qu'on aime, parce que en ce moment, ce n'est plus vraiment un travail pour nous. On le fait dans la joie et la satisfaction. Soit les matières où on fait des exercices, par exemple les maths, les physiques, les chimies, c'est plus adapté le soir que le matin. Parce que immédiatement quand tu lis, en même temps tu pratiques. Dès que tu lis, en même temps tu pratiques. Dès que tu lis, en même temps tu pratiques. Donc ça va t'éviter, ça va permettre au cerveau de travailler, c'est vrai, mais il n'a pas tellement besoin de beaucoup retenir. Pourquoi? Parce que l'exercice est accompagné de la pratique. Donc cette pratique, c'est ça qui va permettre au cerveau de retenir. Ce n'est pas la lecture. La lecture lui donne des bases que bon, oui, voilà la formule, voilà ceci. Mais c'est plus l'exercice que tu vas pratiquer qui va permettre au cerveau de retenir parce qu'il est fatigué. Tu vois. Donc, c'est recommandé, c'est ça qui est recommandé. Il faut chercher à faire ton emploi du temps le soir, les matières où tu es le plus à l'aise, ou alors les matières pratiques,
Et le matin, les matières qui nécessitent plus de concentration. La deuxième chose, c'est que dans ta stratégie de guerre, il faut que tu récupères, pour ceux qui en ont la possibilité, les épreuves de chaque matière pour les 10 dernières années. Il faut savoir que nous, les enseignants, là, on ne crée pas la roue. On n'aime pas trop chercher. Concevoir une épreuve nécessite tellement de temps que parfois, ce que l'on fait, c'est juste prendre des idées qui ont déjà été proposées, changer les données et les reproposer. Donc, ces 10 épreuves-là vont te permettre de comprendre, premièrement, quels sont les chapitres les plus importants. Dans ton programme, là, tu peux avoir même 20 chapitres. Mais quels sont les chapitres les plus importants et les plus pertinents pour toi en ce moment? C'est ça en fait. Ça va te permettre de savoir. Et comment connaître ça? Tu vas voir sur peut-être 10 ou 20 épreuves, je ne sais pas jusqu'où tu vas aller. Mais sur les 10 épreuves, ce chapitre-là reviendra régulièrement au moins sur 5 ou 6. Donc, dans ton premier travail, quand tu as les épreuves des 10 premières années, c'est de t'asseoir. Tu écris dans ton notebook quels sont les chapitres que tu vois que ça revient le plus et par ordre de priorité. Donc, par exemple, je vais prendre le domaine peut-être de la physique. Tu vas voir que non, le chapitre sur la nomenclature, par exemple, des composés oxygénés, là, ça vient beaucoup. On met régulièrement, ça vient sur pratiquement toutes les épreuves. Tu mets et chapitre 1 ou chapitre le plus important 1, nomenclature des composés oxygénés. Ensuite, tu vas voir et tu fais ainsi jusqu'au bout. Donc, à la fin, cela va te donner un planning de travail. Sur quoi tu dois d'abord travailler? Quels sont les chapitres que tu dois d'abord comprendre? Donc, tu ne travailleras plus au hasard. Tu ne travailleras plus au hasard. Tu vas d'abord te concentrer sur ces chapitres les plus importants, là, les plus clés, les travailler, les retravailler, jusqu'à ce que tu les comprennes. Avant maintenant, à la fin, de regarder, bon, j'ai 20 chapitres. Les chapitres qui reviennent le plus, ce sont 8 chapitres ou 10. Les 10 autres, là, maintenant, je vais essayer de les relire. Mais tu travailleras même peut-être pendant un mois peut-être et demi, ou un mois, je ne sais pas, une semaine, sur ces chapitres les plus importants, de manière à les maîtriser. Que quand on te réveille même à 2 h du matin, on te donne un exercice concernant ces chapitres-là, tu puisses les résoudre. Ensuite, vers la fin de ta préparation, tu prendras également le soin de lire maintenant les chapitres qui ne sont pas clés, mais qui sont dans ton programme, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et comme on a dit, l'examen, c'est la chasse au point. Tu es là pour chasser les points. Donc, si on propose un exercice dans ces chapitres qui ne viennent pas, même si c'est 2 points, même si c'est 3 points que tu récupères déjà, c'est très important. C'est très important pour avoir la bonne note. Donc, il ne faut rien négliger, mais il faut savoir prioriser les choses. Il faut savoir prioriser où tu dois mener la guerre. Vers où tu dois mener la guerre. Voilà. Donc, et comme je l'ai dit, dans ces chapitres, crée vraiment, bats-toi à t'exercer beaucoup l'exercice. L'exercice, c'est ça qui fait en sorte que quand on te met devant un sujet, tu ne paniques pas, tu es zen. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait ça plusieurs fois. Tu as déjà fait ça plusieurs fois. Et tu as pris le temps de comprendre. Parce que si tu anticipes,
Donc, ça veut dire que tu prends le temps de comprendre, d'aller au fond des sujets. Et ensuite, quand tu anticipes comme ça, tu mets ton accent sur les matières que tu aimes, où tu es fort. Tu mets également ton accent sur les chapitres clés. Tu as plus de chances de t'en sortir. Et tu travailles régulièrement, tu as plus de chances de t'en sortir. Et mon 5e conseil vraiment, c'est d'avoir une bonne nuit de sommeil. Nous, on a voulu faire ça parfois nocturner. On se dit que non, comme c'est la période de l'examen, je vais faire un stage bloqué, toute la nuit tu travailles, maman, tu es en train, ou mon frère, tu es en train de tirer une balle sur ton pied. Pourquoi? Parce que tu es en train de fatiguer le cerveau. Et quand tu auras donc besoin du cerveau pour lui dire que c'est le moment de délivrer, c'est le moment d'aller sur le tatami, c'est le moment de combattre, ton cerveau va te dire que je suis fatigué, je suis épuisé, je ne peux même plus soulever une main, je ne peux même plus retenir quelque chose, je ne peux plus. Voilà. Donc, avoir une bonne nuit de sommeil, c'est très important pour se régénérer, pour se ressourcer, afin d'avoir toute la force nécessaire pour continuer le combat. N'oublie pas, c'est un combat et tu dois le gagner. Donc, il faut, comme on dit, se ressourcer. Et parfois même, il faut même bien manger. Manger équilibré. Manger équilibré. Prendre le soin de temps en temps de se détendre. Même si c'est une heure. C'est très important. Ça permet au cerveau, faire même le sport, ça permet au cerveau de s'oxygéner. Ça permet au cerveau de se reposer. Et ça va donc permettre au cerveau d'être fort, d'être prêt. Lorsque tu lui diras, c'est la bataille, c'est le combat, allez, pip, il faut te mettre au travail, on doit gagner. Donc, c'est ça. Et pour moi, ce que je recommande, c'est vraiment de dormir de 22h à 4h30 ou 5h du matin. En fait, là, tu as au moins 7 heures de sommeil par jour. Tu dors bien, tu oublies même l'école même. Si tu peux même ronfler, ronfle. Ronfle jusqu'à tu te détends, comme on dit. Et puis maintenant, le matin, tu recommences encore la guerre. Jusqu'à 22h encore, tu arrêtes. Tu te détends et puis tu recommences. Mais ne mets pas ton corps ou ton corps en flux tendu parce que à la fin, le cerveau ne va plus rien retenir. Il sera fatigué. Et quand tu voudras maintenant qu'il délivre, il ne pourra plus délivrer parce qu'il ne pourra plus soulever la main. Il ne pourra plus rien faire. Et quand l'adversaire examen viendra, bam, un petit coup comme ça, il va te mettre KO. Donc, dormez bien. Dormez bien. Évitez de nocturner. Dormez bien. 22h, 5h, c'est l'heure du sommeil. Dormez bien.